Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette carte que je trouve superbe façon watercolor et qui est très simple à réaliser et très rapide. Donc pour cela je vais prendre le set de tampons de chez Altenew. C'est donc une nouveauté du mois de février ou mars, je ne sais plus, qui s'appelle Dotted Bloom, donc qui est une branche de fleurs, une branche de cerisier en fait, comme je les aime. Donc ce qu'il faut faire, c'est très simple. Je vais prendre ma plateforme pour que ce soit un peu plus simple, mais vous pouvez prendre un bloc acrylique. Je vais mettre ma branche par ici, à peu près. Et je vais prendre en fait de la Distress Oxide. Vous pouvez prendre aussi de la Distress Ink basique, c'est de la One Lipstick. Je vais en fait la mettre sur ma branche, enfin sur le tampon, entièrement, même sur la tige. Ce n'est pas bien grave. Et j'appuie. Si c'est pas bien imprimé, ce n'est pas bien grave non plus. Voilà ce que ça donne. Je vais également utiliser un des tampons qui sert en fait normalement à faire la deuxième couche pour cette fleur là. Donc je vais utiliser ce tampon-ci. Normalement c'est pour faire un détail supplémentaire. Celui-ci pour cette fleur-là et celui-là pour cette fleur-ci. Je vais et le petit bouton c'est pour ici. En fait normalement ici il n'y a pas de fleur et j'avais envie d'avoir une fleur. Donc la technique pour en avoir une, c'est que je vais tamponner avec donc le tampon qui sert à faire normalement le layering, donc la deuxième couche on va dire, qui devrait se mettre comme ceci. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici. Et vous allez voir que ça fonctionne également. Donc j'appuie bien parce que c'est du papier aquarelle. Et voilà une moitié de fleur. Je vais prendre la palette Altenew et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est qu'avec mon pinceau à réservoir d'eau, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais commencer à prendre de l'encre, de la Distress ici, et je vais coloriser l'intérieur de ma fleur. Donc, vu que les Distress réagissent à l'eau, vous pouvez coloriser votre fleur rien qu'en prenant de l'encre sur les fleurs et la tige. Si vous avez trop d'eau sur le pinceau, vous pouvez en enlever un peu. Et là, je vais vous montrer comment je peux former ma fleur juste avec le tampon donc de détail, en prenant de l'encre ici et en la mettant par ici. Donc c'est très clair, vous n'allez peut-être pas tout voir, mais quand je vais rajouter d'autres encres, ça va faire un joli effet. Donc je sèche bien, j'attends que ça sèche et je vais prendre un peu d'encre qui est un rose un peu fuchsia et je vais commencer à faire mes petits détails.
et je trouve que c'est très reposant. Je faisais pas beaucoup de watercolor et je peux vous dire que c'est comme le coloriage, c'est très reposant. Je vais faire au niveau de la feuille, je vais faire au niveau de la fleur, pardon, qui n'est pas sèche, donc du coup ça ne prend pas beaucoup, mais je vais pouvoir déjà commencer à faire le contour. Je vais changer un peu la teinte. Je vais passer à la couleur un peu plus foncée pour rajouter un peu plus de volume. Donc il faut bien attendre que ça sèche, sinon la couleur ne prend pas. Donc là j'attends pas vraiment que ça sèche, hein. Mais on va y arriver quand même. Donc là aussi, si on veut, on peut étendre le bouton. Donc le temps que ma fleur sèche, je vais passer au marron. Donc je prends du marron et je vais en mettre sur ma tige, donc je recouvre. En sachant que ça va s'éclaircir. Donc on reprend et il faudra y revenir assez souvent. Donc je vais attendre que ma tige sèche à nouveau. Et je vais repasser avec mes fleurs. Je remets un peu d'eau, hop, sur ma couleur. Et je repasse avec un peu plus de détails. Pour faire un peu plus de détails.
Je vais repasser un peu sur le marron, maintenant que ça a séché. Je vais adoucir un peu en rajoutant du rose un peu plus clair. Une fois que c'est fait, je vais faire des petites gouttes, toujours comme d'habitude. Donc là, il faut y aller. C'est plus compliqué parce que c'est un pinceau à réservoir d'eau. Donc ça donne pas forcément des gouttes là où on les veut. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc je vais laisser sécher et je vais ensuite rajouter le sentiment. Avec la Versafine, j'ai tamponné le sentiment Happy Birthday. Il ne me reste plus qu'à coller ma carte sur la base de carte couleur café. Et voilà une carte de terminée. Donc à chaque fois qu'on tamponne, on n'a pas et qu'on colorise, ce n'est pas tout à fait la même carte. Ici les gouttes étaient beaucoup plus fines qu'ici, mais voilà deux cartes faites avec juste un simple tamponnage avec de la Distress Ink. Il vaut mieux prendre une couleur qui se rapporte le plus. Par exemple, si vous faites des fleurs, à vos fleurs, en sachant qu'après vous pouvez recouvrir les tiges ou les branches avec une couleur beaucoup plus foncée. Et voilà ce que ça peut donner. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à utiliser vos tampons, qu'ils soient fleurs ou animaux ou autres, avec la méthode du watercolor. Il vous suffit juste d'avoir des encres qui sont solubles à l'eau, donc la plupart des encreurs sont à base d'eau et donc fonctionnent. Il suffit juste de prendre une couleur assez claire, du gris clair ou du marron très très clair pour faire votre motif, et ensuite il ne suffit plus qu'à recouvrir avec des palettes d'aquarelle ou de watercolor et voilà le joli résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog où je mets des photos plus en détail de mes créations. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!